Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour cette nouvelle méditation assise ou allongée, dans laquelle nous allons appeler la lumière et éclairer la partie arrière de notre corps. Il y a quelques jours, nous avons éclairé la partie avant. Donc installons-nous, si nous sommes assis, sur le bord de la chaise, l'extrême bord avec les ischions bien posés légèrement sur l'avant, de façon à ce que le coccyx et le pubis soient libres du siège. Ensuite, vérifions que nos pieds, nos jambes, nos cuisses et notre tronc jusqu'au sommet de la tête forment des angles droits. Et donc, replaçons la tête dans la ligne du dos et observons si notre dos est droit ou si nous devons le redresser à un endroit ou à un autre. Veillons à ne pas garder de cambrure excessive dans les lombaires. Détendons les épaules, les mâchoires, tout le visage. La langue se place contre le palais, complètement détendue, elle aussi. Mais juste la pointe. Et là, imaginons que nous sommes en train de nous regarder. Et ça va nous aider à tourner notre regard vers l'intérieur. Sourions-nous. Plaçons nos mains en namasté devant le cœur. Et adressons ce sourire à notre cœur, à notre corps, à tous les âges. Adressons ce sourire aussi à ceux qui étaient avant et ceux qui seront après nous. Si un nom nous vient particulièrement, n'hésitons pas. Prononce-le. Relions-nous aussi aux grands êtres, particulièrement aux 8 immortels, à Yi Yang, et entrons dans le flux de tous ceux qui pratiquent, particulièrement celui de Mantak-Chia. Relions-nous les uns aux autres aussi, et avec notre enfant intérieur, sélectionnons l'état mental, l'état émotionnel le plus favorable, le plus tranquille, le plus joyeux. Pendant quelques respirations, observons si nous sommes capables de laisser aller l'inspire et l'expire jusqu'où ils le veulent, sans intervenir. Et à l'expire, on peut faire le son ah qui va libérer un peu le cœur. Inspirons. Ah. Sentons la flèche des mains qui désigne le ciel, comme un clocher personnel. Et relions-nous avec tout le firmament et avec l'étoile polaire ou Vega en particulier. Jetons un œil intérieur vers ces étoiles. Sourions. Et laissons aussi descendre notre attention jusque sous la terre. Regardons dans cette direction avec nos yeux. Et détendons complètement le pied, de façon à laisser une place pour l'énergie de nos racines au milieu, au point 1 des reins, juste entre les deux coussinets qui précèdent les orteils. Et aussi, on peut ajouter quelques racines au bout de chacun de nos orteils. Des racines plus latérales, comme ces arbres qui soulèvent le goudron.
Sourions. Et maintenant, nous allons séparer nos mains et nous proposer de tapoter le sommet du crâne et de tapoter aussi le front, en particulier au milieu. Donc, une fois que les mains sont bien chaudes, percutons les bouts des doigts pour les réchauffer aussi. Et là, on va aller sur le sommet de la tête, principalement sur la fontanelle, mais on va faire des petites percussions sur toute la boîte crânienne. On peut accompagner ces petites percussions avec un mouvement du crâne qui dit oui, qui dit non. Et le front aussi, avec une attention particulière sur l'espace entre les sourcils et quelques centimètres au-dessus. Ensuite, on va mettre nos 2 pouces sur les tempes et avec nos index en crochet, on va leur permettre de se rejoindre au centre du front et on va étirer notre front en longeant la ligne supérieure des sourcils. 3 fois avec l'intention d'ouvrir la fenêtre du 3e œil. Parce qu'il va bien falloir que la lumière rentre par quelque part. Donc on reprend une nouvelle fois, mais au fur et à mesure que nous allons écarter, nous allons imaginer que nous inspirons par cet espace libéré. Lâchons, recommençons encore une fois. On commence avec les doigts et avec l'intention de respiration. Dernière fois. Posons-nous, secouons nos mains, détendons les épaules. Et on va placer nos mains sur la fontanelle, les 2 mains, et tourner nos mains sans les déplacer, de telle façon qu'on va libérer un petit peu la peau du crâne lui-même. On va décoller notre crâne. Et donc on tourne dans un sens, dans l'autre, en appuyant assez pour que les mains ne bougent pas, mais que la peau du crâne se déplace. On va tourner dans un sens et dans l'autre, et après on fait des allers-retours d'avant en arrière, et puis latéralement, toujours sans nous déplacer. Enfin, on tape un tout petit peu à nouveau et ramenons nos 2 mains l'une contre l'autre à l'état de repos ou l'une en face de l'autre. Et si nous sommes allongés, on peut les mettre sur le bord du bassin, ou une sur le ventre et l'autre sur le cœur. Amenons notre attention là où nous avons touillé, au sommet de la tête et à l'entrée du front. Imaginons un soleil au-dessus et devant nous. Alors, on peut imaginer un soleil blanc. On peut imaginer que nous sommes en train à nouveau de contacter la lumière violette. En face, celle de Sirius, en haut, celle de l'étoile polaire. Cette lumière est considérée comme la plus intelligente, celle dans laquelle toutes les autres se trouvent. Et de cette façon, nous pouvons programmer cette couleur en lui demandant n'importe laquelle des qualités des autres couleurs. Essayons d'inspirer la lumière depuis le haut du ciel, depuis le fond du firmament, et de les amener dans notre cerveau, leur faire traverser la frontière de la boîte crânienne, du front. Faisons comme si nous avions des grandes pailles dans ces orifices qui aspiraient cette lumière.
Et à l'expire, rendons du gaz carbonique, rendons notre information joyeuse et consciente et confiante aussi. Et ramenons à nouveau du chi à l'intérieur du cerveau. Jusqu'à ce qu'on ait l'impression que nous soyons en train d'arriver vers le centre du cerveau et d'éclairer ce qu'on appelle la chambre de cristal. La chambre de cristal, c'est l'ensemble des glandes du cerveau qui sont assez proches les unes des autres et dans la ligne de la moelle épinière. Donc, si on veut savoir à peu près où c'est, on peut essayer de retourner notre langue pour aller toucher le palais mou. Ben, c'est au-dessus. Donc ça a l'air, on a l'impression que c'est assez loin vers l'arrière. En fait, on dit que c'est à peu près à 8 cm derrière le front. C'est une petite zone qu'on appelle donc une chambre avec les glandes endocrines du cerveau. Lorsque nous avons l'impression d'avoir réussi à la trouver, on peut aussi dessiner une ligne entre le sommet des deux oreilles qui traverse le cerveau et une ligne verticale qui va descendre depuis la fontanelle en direction du périnée. Et c'est au point de jonction. Tout ça, normalement, doit indiquer la même zone. Cherchons à détendre complètement notre souffle et à remplir cette partie du crâne assez à l'arrière. On la remplit de sourire, même si on ne voit pas de lumière, même si on ne sent rien. Il est tout à fait possible de choisir de sourire et nous savons diriger notre sourire vers qui nous voulons ou ce que nous voulons. Alors dirigeons-la vers toutes ces glandes de la chambre de cristal. Autorisons-nous à sentir pulser. Et si nous commençons à sentir une légère pulsation, continuons à la relier aux entrées de lumière devant et en haut. Pour que la pulsation soit toujours plus lumineuse et claire, notre cerveau détende tous les neurones et nous permettre de prendre conscience de tout le cerveau jusqu'à l'arrière, jusqu'au crâne à l'arrière, jusqu'à l'arrière des oreilles, jusque dans le cerveau ancien, jusque dans le cervelet, qui se trouve à l'endroit où le crâne revient vers l'avant. On peut toucher un petit peu si on veut d'ailleurs. Continuons à inspirer, à sourire. Et puis, plaçons nos mains maintenant avec les pouces de chaque côté du crâne sous la nuque, donc de chaque côté à l'arrière du cou, les pouces. Et on va placer nos doigts sur l'arrière du crâne. Et laissons ici, alors si on est allongé, c'est pas difficile, mais si on est assis, laissons la tête reposer vers l'arrière. Reposer dans les mains, s'appuyer sur les pouces, et les pouces tirent aussi légèrement vers le haut, ramènent le menton vers le bas, et la tête se repose. On peut ensuite s'amuser à bouger doucement les bras et les mains, et si la tête ne bouge pas alors qu'on bouge les bras et les mains, c'est que nous avons gardé une sorte de contrôle. Donc libérons complètement l'arrière,
du coup de toute tentative de mainmise autoritariste sur le bien-être de notre tête. Alors on peut doucement masser et sentir vraiment ensuite masser l'arrière du cou, les muscles, on lâche le sommet de la tête, on lâche l'arrière du crâne et massons l'arrière du cou où nous aurons l'intention de faire parvenir la lumière. Donc on descend derrière le cou, on place nos doigts dans le creux de la nuque, de chaque côté, et on laisse descendre doucement les doigts jusqu'à ce qu'ils arrivent aux épaules. Plusieurs fois. Ensuite, ramenons nos mains l'une contre l'autre et reprenons notre éclairage interne. Le cœur ouvert et détendu, relions-nous à une magnifique lumière devant et au-dessus. Les étoiles, et si ça ne nous parle pas, on peut imaginer ce qui nous portera. Et remplissons le crâne de lumière à nouveau, remplissons la chambre de cristal, laissons pulser, allons encore un petit peu derrière. Allons remplir de lumière l'arrière de notre cerveau, le cervelet, le vieux cerveau. Et cette lumière est complètement aimante, souriante, chaleureuse, joyeuse. Elle donne à notre corps les possibilités d'une détente profonde. Et on va commencer à descendre le long des vertèbres cervicales. Donc on va avoir sourire dans Atlas qui est caché par le cerveau, la boîte crânienne, pardon. Et ensuite on va descendre jusqu'à C7 en essayant de conduire la lumière. On peut tourner autour des os ou on peut descendre comme on descendrait une marche. Jusqu'à ce qu'on arrive à la 7e cervicale, qui est celle qui fait une petite bosse derrière. Proposons à l'énergie de faire quelques allers-retours depuis l'extérieur jusqu'à l'intérieur du cerveau et jusqu'à C7. Sentons l'arrière du crâne. Sentons que la lumière qui nous vient des étoiles par la fontanelle glisse aussi sur l'extérieur et l'arrière si nous lui demandons. Qu'elle glisse dans l'os du crâne. À l'arrière, nous avons nourri nos vertèbres. Nourrissons maintenant les muscles, les veines, et descendons jusqu'aux épaules. Relions-nous à nouveau à cette lumière. Allons directement jusqu'aux épaules et laissons cette lumière commencer comme si on se douchait par l'extérieur. L'eau coule et lorsqu'elle arrive sur les épaules, elle glisse le long des épaules et descend jusque dans les bras. Eh bien, imaginons que c'est exactement le même trajet. L'eau que nous inspirons est une eau d'énergie, une eau d'amour, une eau solaire. Et nous veillons à être de plus en plus détendus, la respiration de plus en plus basse, jusqu'à ce que ce chi lumineux glisse le long de nos bras jusqu'aux avant-bras, jusqu'aux mains qui se rejoignent, jusqu'à l'intérieur de la peau, dans les muscles, dans les os. Sourions-nous et allons nous remplir de lumière jusqu'au bout des doigts. Donc séparons nos mains
Laissons les mains descendre vers le sol et demandons à ce que cette énergie qui nous vient d'en haut glisse jusqu'au bout des mains. Nettoyage des mains. Il n'y a pas que le gel hydroalcoolique. Et ça ne lui enlève pas ses vertus. Et maintenant, on va lever nos bras et demander à cette énergie de lumière de descendre sur l'arrière, donc descendre le long des doigts, sur le dos de la main et sur l'arrière de nos bras jusqu'à revenir aussi aux épaules. Imaginons maintenant que nous allons éclairer à partir de ces 7, prolonger le rayon qui descend et prolonger le rayon jusque dans le coccyx. Donc on va descendre le long des 12 dorsales, dites aussi thoraciques. Donc on peut toucher la vertèbre C7 pour être sûr qu'on est bien d'accord. Remettons-nous en lien avec le ciel, avec les étoiles, avec le soleil en face de notre troisième œil. Sélectionnons la lumière violette et programmons-la pour avoir des os en pleine forme, sans aucune douleur, sans aucune difficulté osseuse, ni arthrose, ni ostéoporose, ni tout ce qu'on peut imaginer, bec de perroquet, que sais-je encore. Et si nous avons un endroit qui est plus sensible que l'autre, alors on peut rester et tourner un petit peu. Donc, on descend les 12 dorsales. Juste sous la vertèbre C7, 1, 2, on peut tourner, 1, 2, 3, 4, 5. La 5, elle est en relation avec le cœur, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et la 11, elle est à peu près au niveau du plexus solaire. 12. Revenons à la source. Sourions à l'ensemble de notre buste. La langue contre le palais et proposons à la lumière de descendre aussi maintenant des épaules le long de la peau du dos, le long des os, à savoir le long des omoplates, de l'arrière des côtes. Et jusqu'au rein. Jusqu'au coccyx. Et jusqu'à l'intérieur du corps. Toute la moelle épinière, toute la face interne de nos vertèbres, toute lisse. Tous les disques intervertébraux. Et une détente très joyeuse qui va descendre et se répandre dans tout l'arrière du corps. L'intérieur aussi, vers l'arrière. Peut-être que nous sentons un petit mouvement d'énergie qui monte et qui descend. N'oublions pas de le ramener jusqu'au ciel à chaque fois et de puiser une nouvelle rasade. Amenons un peu d'attention particulièrement sur le sacrum et laissons cette lumière se répandre jusque dans le bassin. Et du bassin descendre dans les trochantères, les ischions d'abord, et puis les trochantères, c'est-à-dire l'endroit où les fémurs font porte-manteau pour pouvoir s'accrocher et tenir nos jambes.
Et ensuite on descend. La lumière coule tout autour des cuisses, des jambes jusqu'à la terre, jusque dans nos pieds, tout autour. Et la lumière descend à l'intérieur de l'arrière du corps. Et descend partout à l'intérieur jusqu'au talon. Et quand nous arrivons par terre, imaginons des petites pailles et que nous sommes en train de recevoir l'énergie de la terre. Donc, on va pouvoir étirer les orteils pour étirer la plante des pieds et ensuite les recroqueviller plusieurs fois de suite pour sentir toute la terre, tout l'espace du pied. Et maintenant, on va simplement, et si nous sommes allongés, plaçons nos genoux en colline pour pouvoir avoir les pieds sur le sol. Et donc, on va appuyer sur les talons, principalement les talons. Donc, on appuie sur les talons et on lâche. On va rajouter, pour éclairer l'arrière du corps, à partir du bas cette fois, on va rajouter que nous serrons très légèrement le périnée et que nous inspirons pendant que nous appuyons. Et cette inspiration, c'est un peu comme une aspiration de la rate. Pardon, comme une aspiration des pieds et des reins. Voilà, le point des reins, point 1 des reins. Mais c'est surtout sur l'arrière, dans les talons. Et on sent tout le mollet qui s'irrigue, qui s'éclaire, surtout à l'arrière. Les tendons, les ligaments. Et on va rejoindre nos ischions et fessiers. La lumière remplit tout l'arrière du corps et va maintenant remplir le coccyx. Et sous le coccyx, l'anus et le périnée, qui est le petit point qui rassemble tous les méridiens yin et que nous pouvons soulever avec beaucoup de profit parce que c'est tendineux et c'est le point du plancher de notre corps en relation avec le sommet de la tête. Et là, justement, nous allons en même temps appuyer sur les talons, inspirer, remonter très légèrement le point ruine et l'anus et attirer la lumière par l'arrière du corps vers le haut. Et montons aussi loin que possible jusqu'à ce qu'on ne puisse plus respirer d'une façon agréable. Et là, on redescend à l'expire, mais en restant là où nous sommes, arrivés du point de vue de notre attention pour monter l'énergie. Et on repart, un nouvel inspire, une partie de notre attention retrouve la source en bas, appuie sur les talons, serre doucement le périnée, appelle l'énergie de la terre, la langue contre le palais, et nous imaginons que cette lumière se répand dans tout le dos maintenant. On continue à monter de là où nous en étions. Et on remplit jusqu'au cou, jusqu'aux épaules, jusqu'aux omoplates, jusqu'au cervical. Et lorsque nous expirons, nous laissons les côtes se resserrer et l'appui du talon cesser. Notre périnée devient très souple. Et nous continuons à monter. Maintenant, nous allons rentrer volontairement le menton dans le cou pour étirer le sommet de la tête. Et là, on va demander à l'énergie d'aller traverser le petit pont pour éclairer jusqu'à notre cerveau.
Pour que ça se fasse, ça peut être utile de sentir que nous étirons très légèrement la tête pour libérer, détasser les vertèbres, que nous sourions et que nous rentrons un peu davantage la langue contre le palais et le menton dans le cou. Les yeux regardent, suivent l'énergie et vont aller retrouver la source de lumière dans le ciel. Et là, on va prendre un petit peu le temps de goûter ce que nous avons fait. Donc avec chaque inspire, on va descendre globalement notre attention comme si nous suivions cette cascade divine sur l'arrière, cosmique au moins, sur l'arrière, du corps jusqu'au talon et remonter. Le ciel vient offrir sa lumière à la terre et la terre fait de même jusqu'au ciel. Demandons à sentir un flux qui monte et qui descend. Si nous n'arrivons pas à sentir le flux qui monte, par exemple, bien prenons simplement la douche céleste en nous contentant de laisser cette lumière descendre et venir aussi par le troisième œil, descendre sur tout l'arrière du corps et remplir tout, les os, la moelle épinière, chaque cellule de la peau, les muscles, les reins. Et restons ainsi le temps qui nous plaira. À bientôt, merci.